Et bonjour ou rebonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, ici Cadence. On se retrouve pour la guidance parcours flamme jumelle pour cette semaine. Par avance, merci pour vos likes, commentaires, partages, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. C'est votre façon à vous de soutenir la chaîne de façon totalement gratuite et à moi de me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. La semaine dernière, on était sur un autre qui s'éveille, qui prend conscience de certaines choses. Donc on va voir cette semaine où est-ce que nous en sommes. Comme d'habitude, il y aura ici vous, la polarité féminine, vous en général qui regardez les vidéos, qui êtes éveillé, rattaché à tout ce qui est amour, qui croyez en l'amour. La personne en face de vous, l'autre, la polarité masculine, le runner, vous êtes le chaser, lui le runner, celui qui fuit, qui court. Voilà, qui est plutôt rattaché à tout ce qui va être tierce, que ce soit tierce personne, les peurs, les parents, les enfants, les situations, peu importe. Et on ira faire un tour aussi du côté de votre relation, de votre lien. Allez, c'est parti, on commence comme à notre habitude avec les portes de l'âme. Alors, pour la polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais j'ai les trois, donc c'est très bien. Alors, pour vous, nous avons la joie. La joie vous connecte à votre âme et vous ouvre le chemin de l'émerveillement. Magnifique. La connexion avec votre enfant intérieur aussi. Pour l'autre, nous avons l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Bon, de toute façon, l'autre est bien ancré déjà. Et enfin, nous avons la magie, ou l'âme agit. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Bien. Votre relation, peut-être, est en train de changer. On va voir du côté de l'oracle des miroirs pour faire résonance. La polarité féminine, masculine et le lien du coup. Tac. Alors, on en a deux. Oui, ah bah, pour la polarité féminine, nous avons la femme. Donc on vous confirme bien ici que c'est vous. Alors, pour l'ancrage, on a les enfants pour la polarité masculine. Alors, soit il est trop ancré, rattaché à des liens avec ses enfants, si il, elle en a. Ou bien, bon, c'est forcément l'enfant de quelqu'un, hein, cette personne, donc peut-être aussi rattaché un peu trop à ses parents, ou alors on l'invite aussi à se connecter, à s'ancrer un petit peu à son enfant intérieur finalement, pour pouvoir être comme vous, polarité féminine, écouter son enfant intérieur, c'est-à-dire ce qui résonne avec lui ou avec elle. J'en ai une troisième qui s'est retournée. Sur la magie, nous avons la correspondance. Alors peut-être ce sera le retour de la correspondance. Peut-être que cette personne en face de vous, en s'éveillant, comme on l'a vu la semaine dernière, va prendre conscience de certaines choses et va probablement, tout du moins je l'espère pour vous, revenir vers vous et vous reparler. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il serait intéressant d'arriver à vous détacher, le laisser, ou la laisser, hein, vous adapter, faire son travail seul, sans lui parler, pour voir si lui ou elle revient vers vous. Peut-être ici, c'est ce que l'univers nous dit. Allez, on va voir du côté du tarot des flammes jumelles. Donc tout d'abord pour vous, polarité féminine. Alors attendez, j'ai les 36 qui sont retournés. Allez. On va prendre l'autre sens. Ici. Alors, on vous dit d'accueillir, d'être dans l'accueil. Soit l'accueil de l'autre qui revient vers vous, possible,
soit d'accueillir les opportunités qui se présentent à vous. Ok, pour l'autre en face. On parle de surveillance. Alors, soit les anges gardiens le surveillent, l'univers, peu importe la source, vous l'appelez comme vous voulez. Pardon, je suis encore soumise aux allergies. Aux allergies. Pardon. Donc, je disais, ici, je pense que les anges gardiens le surveillent. L'univers, la source, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Surveille à ce que cette personne, votre autre, la personne en face de vous, fasse le boulot qui lui est demandé, quoi. Ou vous le surveillez peut-être. Ou lui vous surveille, ou elle, hein. Encore une fois, vous adaptez, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Il n'y a pas d'importance. Ok, sur le lien, la relation. Le manque. Oui, alors ici, je pense que certaines personnes ont vraiment pris le temps, durant cette semaine, de se détacher, de laisser l'autre faire son travail et de se détacher de cette personne pour le laisser ou la laisser revenir. Et du coup, ça a créé un manque. En fait, cette personne se rend compte que sans vous, il y a un manque, il manque quelque chose. Vous voyez? Et c'est très important hein, de créer le manque pour pouvoir voir si, si cette personne tient réellement ou pas à vous. En toute logique, oui, mais après, il faut qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent qu'il y a un travail à engager pour pouvoir faire le nécessaire. Allez, pour vous, polarité féminine. Accueillir, être dans l'accueil. Hop là. Alors. Magnifique. Nous avons le rapprochement. Donc oui. Bon. Eh bien écoutez, ici a priori, pour certains, certaines, l'autre aura pris le temps de faire le travail qui était nécessaire. Et du coup, il va y avoir un rapprochement qui va se créer. Ou alors, ce sont peut-être vos polarités qui se rapprochent ici. Peut-être vous prenez aussi, vous, en tant que polarité féminine, de l'ancrage à des choses un peu plus stables. On le sait, hein, les polarités féminines ont tendance à manquer d'ancrage lorsque vous êtes purement 100% polarité féminine. Donc c'est important de s'équilibrer, d'équilibrer ces polarités et de reprendre de l'ancrage du masculin sacré, pour le coup. Ok. Bon, on a quand même les hirondelles, hein, donc la communication ici. Donc à mon avis, c'est plutôt un rapprochement de l'autre qui revient vers vous. Soyez dans l'accueil. Bien, pour l'autre, nous avons le karma. Alors peut-être comprend-il, comprend-elle, l'autre personne, qu'effectivement le karma est en train d'agir. C'est-à-dire que s'il fait le boulot, tout se déroulera correctement. Mais vous savez, le karma, c'est aussi le retour de bâton, hein, parfois. Et qu'à être trop dans la surveillance et dans l'attente, finalement, bien, il se pourrait que cette autre personne crée en fait des blocages karmiques, du coup. Je pense qu'ici, il ou elle prend conscience de tout ça. Alors, sur le
le lien, la relation. Ouais, j'en ai beaucoup trop là. Magnifique. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés tout de suite, donc voilà. Nous avons la communication. Donc oui, ici, il va y avoir clairement un retour de communication. L'autre personne a pris conscience que vous lui manquiez du fait de vous être détaché, ce qui est très très bien. Et du coup, va vouloir réengager une communication. L'union sacrée, je pense que la personne prend conscience que vous êtes destiné. L'union sacrée aussi, ça nous parle également de masculin sacré et de féminin sacré qui s'unissent, c'est-à-dire un équilibre complet des polarités. Alors, soit vous, l'autre personne, ou les deux peut-être, vont tendre vers cet équilibre de polarité de féminin et de masculin sacré, ou tout du moins se réunir l'un et l'autre, vous et l'autre, pour pouvoir créer cette balance, quoi. Ok. Alors, pour vous, polarité féminine, qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire ? La foi, gardez la foi, les amis. Polarité féminine. Oui, gardez la foi en l'univers, gardez la foi en l'autre aussi, gardez la foi en votre lien. De toute façon, si ce lien finit un jour par se concrétiser, c'est très bien. Et puis pour d'autres, gardez la foi dans ce lien parce que c'est ce qui vous permet de travailler sur vous, donc sur votre reprise d'ancrage, sur votre équilibre de polarité, d'accord, et d'accueillir potentiellement aussi de nouvelles relations, puisque cette relation de flamme jumelle n'est peut-être pas destinée à se concrétiser. Je le rappelle, le but d'une relation flamme jumelle, c'est de travailler sur vous, à votre développement personnel. Tout le monde n'est pas concerné par ce parcours. Nous n'avons pas non plus besoin de ça en tant que tel pour travailler sur nous, mais certains sont concernés, et travaillent comme ça sur leurs blessures passées, sur son équilibre de polarité, sur son développement personnel. Donc si vous êtes concerné par ce parcours, très probablement puisque vous regardez ces vidéos, eh bien on vous dit de garder la foi dans ce lien, dans cette relation, dans ce possible rapprochement, pour vous équilibrer vous déjà et être un être pleinement accompli. Ok, pour l'autre. Allez, pour la polarité masculine. Ouh là là. La Kundalini. Bien. Alors effectivement, ici, on a des autres, des polarités masculines qui font le travail de s'éveiller. La Kundalini, c'est cette énergie, notamment sexuelle sacrée, qui remonte par le chakra racine et le chakra sacré, d'accord, et qui vient éveiller très fortement aussi le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Bref, il y a une très très forte énergie qui remonte de la base jusqu'en haut, qui permet de s'éveiller de façon très importante et avec beaucoup de conscience, de s'éveiller vraiment en conscience ici. Je pense ici l'autre arrive à se reconnecter à son enfant intérieur et comprend en fait, par le biais de ses anges gardiens ou de l'univers de la source, peu importe, comprend ici ce qu'il a à faire, ce qu'il ou elle a à faire, et s'éveille. Vous voyez ? Vraiment, il y a une grosse prise de conscience. Et ces polarités s'équilibrent finalement. Il arrive, ou elle arrive, à prendre du féminin sacré dans son masculin, ancrage là,
arrive ou elle arrive à s'équilibrer. Et c'est très très bien. Très très bien. Super. Allez, un dernier message pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Bon, un ou deux, on verra. On vous dit de continuer à vous détacher comme ça. Certes, d'accueillir le retour de l'autre, parce qu'il prend conscience de et commence à amorcer son travail. Mais le travail n'est pas encore terminé. Donc restez détaché, même si ce n'est pas facile en soi. Restez détaché pour que l'autre puisse continuer son travail. Sachez lui répondre hein, si cette personne revient, mais ne courez pas tout feu, tout flamme. Pour l'autre, nous avons l'attraction. Oui, bah, il comprend qu'il est indéniablement attiré par vous, finalement, que vous êtes la personne qui lui est destinée, probablement. Il a une très très forte attraction, ou elle a une très très forte attraction pour vous. Hein. Très très attiré à revenir vers vous, vous voyez. Surtout avec son éveil de Kundalini, forcément, oui. Ok, sur la relation, sur le lien. Gratitude. Soyez reconnaissant hein, pour ce lien qui vous unit, ce lien particulier, très fort, qui vous unit, puisque c'est quelque chose qui, comme je le disais, vous permet de travailler sur vous. L'autre aussi, ça lui permet évidemment de travailler sur lui, sur elle. Donc, soyez déjà dans la gratitude de ce qui a pu se passer, si je sais passer certaines choses pour vous. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour toute la progression que vous faites ou que vous avez faite. Tout ce parcours que vous avez déjà pu effectuer. Ok. Allez. Dernière ligne de message. Connexion des chakras. Oui, comme l'autre personne ici en face est effectivement en pleine phase de Kundalini, d'expansion d'énergie, de très forte énergie, du coup vos chakras vont certainement ici se relier, que vous soyez physiquement proche ou pas, hein, peu importe. On parle de lien énergétique hein, ici, donc la distance importe peu. Et du coup, le fait, oui, qu'elle s'éveille en conscience et toute cette montée d'énergie là, fait que vos chakras vont pouvoir... Magnifique. Ouais, l'âme sacrée. Magnifique. Il est vraiment, ou elle est vraiment, oui, en train de s'éveiller, c'est ce que j'allais dire. Bon, cette personne a toujours des peurs, effectivement, est toujours un peu rattachée à ses tierces, mais là, cette personne est vraiment en train de progresser, de comprendre que c'est une âme sacrée au même titre que tout le monde, évidemment, mais que cette personne a quelque chose à faire, a un lien indéfectible avec vous, et a quelque chose à accomplir avec vous. La fusion des flammes jumelles, ça permet quand même d'apporter un édifice dans ce monde, enfin c'est apporter sa pierre à l'édifice dans ce monde. Quand je dis fusion des flammes jumelles, ça ne veut pas forcément dire se mettre en couple et faire des gosses, et voilà, non, c'est pas ça. Ça va être pour certains juste de travailler ensemble, point. Sans forcément concrétiser la relation, ça vous l'avez compris maintenant. Et cette personne prend vraiment conscience du boulot qu'il a à faire, qu'elle a à faire, ou qu'il est en train de faire, ou bref. Et prend vraiment conscience de tout ça. Hein. Et du coup, oui, vous êtes dans une belle énergie. Après, enfin, le lien est dans une très très belle énergie. La relation ici est dans une très très belle énergie. On est dans une énergie de gratitude, de joie.
va y avoir un retour de communication ici pour certains. Continuez, vous, à travailler sur vous, à rester quand même dans le détachement. Soyez présent pour l'autre, mais ne revenez pas bille en tête, quoi. La personne n'a pas fini son travail. Je dirais que là, la personne est en train d'effectuer son éveil, son travail, est en train de comprendre les tenants, les aboutissants de votre lien, de votre relation, de ce qui se passe, etc. En prend conscience. Prends conscience que vous lui manquez lorsque vous n'êtes pas là. Prends conscience que il ou elle est énormément attiré par vous à plusieurs niveaux. Prends conscience qu'il y a de forts liens énergétiques. D'accord. Gardez la foi, vous, dans cette relation. Continuez votre travail. Continuez d'être détaché. Répondez-lui. Et ouais, gardez la foi. Soyez dans des énergies de gratitude. Dans des énergies positives. De toute façon, pour attirer le positif, il faut être dans des énergies positives, hein, ça c'est certain. Il va y avoir un retour de communication aussi, où l'autre va certainement vous dire que il ou elle prend conscience de ce qui se passe et est en train d'effectuer le travail. Après, forcément, va falloir être patient. C'est pas un travail qui se fait en 24 heures. C'est des choses où il faut aussi du concret, hein. Donc, si l'autre vous dit qu'il fait le travail ou qu'elle fait le travail, laissez-lui le temps de prendre certaines décisions, de couper peut-être avec certaines personnes, certaines peurs, certaines situations, etc. Et, et laisser le temps aussi au karma de faire son œuvre, hein, parce que, voilà, mais laissez un peu de temps à cette personne-là, rester dans cette énergie de détachement, un peu comme la semaine dernière, où je vous disais qu'il fallait être dans une énergie de détachement total pour que cette personne revienne vers vous. Cette personne revient vers vous, ou va revenir vers vous ici, en prenant conscience de beaucoup de choses. Donc laissez-la revenir vers vous. Soyez à son écoute, soyez prêt ou prête à l'aider si besoin, mais ne vous jetez pas tout de suite à corps perdu dans des promesses, puisque cette personne vient juste d'entamer le travail ou commence à le faire vraiment de manière assidue, et tout n'est pas encore réglé. Donc laissez-le ou laissez-la régler ce qu'il ou elle a réglé, pour pouvoir ensuite vraiment être dans de la complétude et pouvoir être unis. Vous voyez? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. On n'hésite pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.